Bonjour, c'est Alexis Berger, je suis actuellement au salon de la franchise en compagnie de Baptiste Cotte de l'enseigne Loviv. Alors c'est une enseigne dans le bio, j'ai déjà fait une vidéo sur le thème du bio, je sais que ça vous a plu, donc je suis très heureux de pouvoir rencontrer ici sur le salon directement un représentant de l'enseigne qui va pouvoir nous expliquer un petit peu justement quels sont les objectifs, quels sont son développement, depuis quand il franchise et tout un tas de choses pendant cette vidéo. Bonjour Baptiste. Bonjour. Donc Loviv, c'est un réseau d'une cinquantaine de magasins. Le réseau, donc déjà l'entreprise est une entreprise familiale qui a été reprise par mon père en 2000. Et depuis, Loviv se développe en succursale dans la région Rhône-Alpes et en franchise ailleurs en France. On compte une grosse moitié de notre réseau est composé de magasins franchisés. D'accord, donc là encore, on va dire un bon point pour commencer. Vous savez que j'aime toujours les enseignes qui ont aussi des magasins en propre. Et je vous déconseille les enseignes qui n'ont qu'un point de vente et qui franchisent tout le reste, parce qu'ici ça montre que ça fonctionne, parce que sinon ils n'ouvriraient pas des succursales s'ils ne gagnaient pas d'argent avec leurs succursales. Un réseau qui existe aussi depuis plusieurs années, donc c'est toujours bon signe. Alors on va regarder un petit peu maintenant quel est le type d'emplacement que vous recherchez. Je m'avance peut-être un peu en disant que c'est peut-être plus des emplacements de périphérie ou plutôt du centre-ville. Alors nous, on est capable de développer les deux formats. On a des magasins qui trouvent leur marché en zone urbaine et d'autres qui trouvent plus facilement leur marché en zone de périphérie. Évidemment, c'est pas le même type de client, c'est pas le même investissement. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la difficulté d'avoir accès à des surfaces des mètres carrés, on a tendance à sortir un petit peu des centres-villes et se rapprocher des retail parks, comme on dit. Oui, donc c'est vrai que les centres-villes, c'est un souci parce qu'on va dire que les centres-villes, ce qui les pénalise, c'est tout simplement les bailleurs, c'est les propriétaires. Il y a eu une certaine désaffection des centres-villes. Le problème, c'est que le bailleur, il vit sur les années passées, c'est-à-dire qu'il a du mal à baisser son loyer. Et du coup, ça va pousser effectivement parfois, dans certains centres-villes, à avoir beaucoup de locaux vides, alors qu'un bailleur d'un centre commercial qui va gérer un ensemble d'emplacements, on va dire qu'il a 50 locaux disponibles, il ne va jamais accepter que son centre soit à moitié vide. Ça serait ultra négatif pour son image et il ne peut pas se le permettre et il va être malin, il va baisser son loyer afin de toujours garder un centre plein et un centre attractif. Donc je suppose aussi que les surfaces entre les centres-villes et les centres de périphérie ne sont pas du tout les mêmes. Au centre-ville, vous allez être sur quel format de magasin? On a environ 200 à 300 mètres carrés de vente, tandis que sur des zones périphériques, il y a quelques années, le format standard était 300-350 mètres carrés de vente. Avec l'évolution du marché, aujourd'hui, on ouvre des surfaces qui sont plutôt grandes, 400, 500, voire 600 mètres carrés de surface de vente. D'accord, vous voyez effectivement, je l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est un marché porteur, un marché qui se développe, un marché en croissance. Donc effectivement, si ça croît, il y aura forcément une demande pour des magasins plus importants, parce que vous allez attirer une clientèle toujours plus nombreuse. Et on sait aussi que dans la distribution, ce qui est important, c'est l'éventail de choix que vous avez. Le consommateur, c'est comme ça, il aime avoir du choix. Pas de l'hyper choix. On sait que les hypermarchés, aujourd'hui, c'est quelque chose qui tourne moins bien. Mais voilà, je pense que les formats, on va dire, intermédiaires sont vraiment les formats qui, en ce moment, arrivent à performer sur le marché. Alors, parlons un petit peu maintenant des engagements financiers, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens qui vont regarder ces vidéos. Alors, on va dire qu'on est sur le plus petit format. Quel est le budget global de l'investissement et l'apport nécessaire? Alors, on recommande aux porteurs de projets de disposer d'un capital de 150 000 euros. Ce capital, on a pu l'observer de par le passé, est le minimum qui permet de viabiliser un projet. J'ai envie de dire, quel que soit le format du magasin, effectivement, 150 000 euros, c'est plutôt pour le format de 300 mètres carrés de vente à peu près. Plus la surface sera grande, plus l'apport nécessaire au financement du projet sera important. Et le chiffre d'affaires moyen qui est réalisé? Alors selon, encore une fois, la typologie du magasin, selon le format, on peut atteindre, on aime bien parler à 3 ans en fait, puisqu'on arrive à
bon, on fait nos études de marché évidemment, et les études de marché on les cale sur 3 ans parce que on peut démarrer doucement et récupérer le marché ou démarrer fort. Donc à 3 ans, on estime qu'on peut être entre 1,5 million, 1,6 million et un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires TTC. Voilà, donc on voit tout de suite qu'on est dans de la distribution, c'est-à-dire des chiffres d'affaires qui prennent tout de suite des volumes importants. Naturellement, vous aurez moins de marge que dans d'autres domaines. Mais tout ça, vous le travaillerez dans votre business plan. Y a-t-il un droit d'entrée pour l'eau vive? Oui, alors le droit d'entrée chez nous est de 16 000 euros. Et ce droit d'entrée couvre notamment toute la partie d'accompagnement, la formation. Donc on a une formation entre 7 et 9 modules. On a, donc la plaquette présente ça relativement bien. On a une assistance donc au projet au démarrage, on a une aide à la constitution du business plan, on a un book concept qui permet de démarrer rapidement et de faire une transmission du savoir-faire auprès de notre franchisé. La formation, j'en ai parlé, une aide aux commandes d'implantation, puisqu'il y a un stock, on n'en a pas parlé, qui varie entre, on va dire, 120 à 150 000 euros. Et par la suite, on accompagne le franchisé dans la réalisation de planogrammes merchandising. On leur propose également un plan de communication sur mesure et on a un accompagnement dans les deux semaines qui précèdent l'ouverture, un accompagnement assez musclé. Donc voilà, c'est pareil, là on est sur un droit d'entrée qui est très raisonnable. On sait qu'il y a des marques qui peuvent prendre beaucoup plus, ce que j'estime parfois même trop. 35 000, 40 000, jusqu'à 50 000. Je pense que c'est difficilement justifiable de demander autant. Là, ça me semble tout à fait raisonnable. Beaucoup de marques demandent plus que cela. Je pense que vous pouvez retrouver naturellement, vous ne pouvez pas voir la plaquette qui est au salon, mais je pense qu'elle est disponible sur votre site internet. Alors, elle n'est pas en accès direct. En revanche, moi j'invite toutes les personnes que le concept peut intéresser à aller sur notre site, donc o-du6vive.fr. Je mettrai le lien dans la description, c'est gentil, pas, ce sera plus simple aussi. Et la rubrique devenir franchisé, vous avez un petit onglet qui permet de faire office, de déposer une candidature et à partir de là s'enclenche la relation et la plaquette est évidemment transmise très rapidement. Comme je dis toujours, n'ayez pas peur. Ils ne vous mangeront pas, allez au contact, n'hésitez pas à demander de l'information. L'information c'est gratuit tant que vous n'avez rien signé. Mais voilà, ils seront ravis de vous expliquer voilà, l'ensemble du concept. Surtout, vous allez dire voilà, où vous êtes intéressé, si vous êtes mobile géographiquement ou si voilà, vous avez vraiment une zone qui vous intéresse. Ça aussi, c'est important pour vous. Et quel est votre projet? Peut-être que vous avez des multi-franchisés dans votre réseau? On a des gens qui effectivement sont franchisés dans d'autres secteurs. Et on a surtout des pluri-franchisés, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais des franchisés qui ont 2 voire 3 points de vente chez nous. Voilà, ça c'est super aussi. Donc si vous avez vraiment une perspective de développement, vous savez aussi que vous pourrez déjà ouvrir plusieurs points de vente. Je n'aime pas les enseignes qui veulent vous bloquer dans un point de vente, vous le savez. Je dis toujours que quand on dit que vous devez travailler du matin au soir dans votre point de vente, c'est parce qu'il n'y a tout simplement pas d'argent à gagner et donc vous ne pourrez pas vous développer. Donc voilà, sachez-le, voilà, s'il y a plusieurs, voilà, s'il y a du métier du franchisé, c'est toujours un signe d'intérêt. Je pense que quand on commence, on est tous très contents d'ouvrir un magasin. J'ai naturellement commencé avec un magasin, mais après quelques années, vous allez tout de suite, si vous avez cette fibre entrepreneuriale, avoir envie d'en avoir plusieurs. Alors je remercie beaucoup Baptiste. Je ne sais pas s'il va encore ajouter un petit quelque chose pour conclure cette vidéo. Merci pour l'interview et surtout moi j'invite vraiment tous les porteurs de projets. Donc nous on cherche des gens qui sont entreprenants, commerçants et qui ont un intérêt pour le bio évidemment. Donc n'hésitez pas, contactez-nous. On a, je crois, la chance d'être sur un marché qui est très porteur, avec beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous et qu'on cherche à pourvoir. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.